Real Madrid en forme, c'est les Vinicius en forme. Real Madrid pas en forme, les Vinicius pas en forme. M'a fait un constat ton bagay. 2023-2024, ça qui passé. Real Madrid font une grosse saison. Ils battent Girona les retours, ils battent Barcelone les retours, ils font 95 points. Les champions championnat d'Espagne, les champions et Super Coupe d'Espagne avec triplé de Vinicius, Barcelone bat et Real bat Barcelone 4-1. Et puis Real champion Ligue des Champions avec Vinicius comme meilleur joueur. Real font une grosse saison. Mbappé vient dans l'équipe là. Mbappé font carnaval goal pour l'équipe là font mauvaise saison. L'équipe là font mauvaise saison parce que Vinicius font mauvaise saison lui-même. C'est pas une coïncidence lié. C'est pas une coïncidence lié. Moi toujours dis ça ici, techniquement meilleur joueur Real là les Vinicius. Techniquement. Maintenant sur le plan marketing, mettre équipe là, d'ailleurs administration accepte li, mettre équipe là, c'est qu'il est Mbappé lié. C'est lui même qui met en avant, c'est lui même c'est avec lui fait promotion, c'est Mario qui vend plus, c'est lui qui a plus gros salaire, c'est lui qui a plus gros avantage financier. OK, c'est lui qui a pourcentage sous droit d'image. OK, même le grand Cristiano Ronaldo pas arrivé négocier pourcentage sous droit d'image. Alors que Vinicius a demandé une revalorisation salariale, Real pas accepté Balil. Ça veut dire que l'administration font un choix qui est très clair. Le meilleur joueur du Real pour l'administration Real, c'est Kylian Mbappé. Mais dans le jeu, Real a vivre au rythme de Vinicius. Vous mettez garder les Real en forme ces 4 dernières années, vous pouvez coïncider avec forme Vinicius. OK? Et 2-1, Real Madrid gagne avec un bon Vinicius. C'est que Xabi Alonso font un travail intelligent, intéressant. Monsieur Piqué orgueil Vinicius. Une équipe bagaille que Vinicius te qu'on fait, il parle monsieur, il dit monsieur que premièrement affaire chamaillerie avec habit là, couper ça sec. Par contre si fanatique Vinicius ouais ça, Vinicius pas plein dans pied habit, vi retourner encore. C'est pour le bagaille là. Deuxième bagaille là, c'est que Vinicius prend moins carton. Troisième bagaille là, c'est que il fait Vinicius comprendre s'il pas travaille. Alors Vinicius était toujours contre travail, il était continue forme, faut mettre bail là côté le. Mais s'il pas travaille, même genre tout le monde, pas un sénateur comme Zimdado et repli défensif non pas faire ou pas marquer ou pas courir. Et me gagne impression que Xabi Alonso utilisait Rodrigo pour mettre Vinicius sous pression. Parce que gen moun c'est l'aile sous pression le bail résultat. Gen moun qui comme ça oui. Comme si l'aile sont intouchables, li pas capable là et li mettre poste là ou est gon effort pas fait. Mais les places li menacé ou pour elle jouer et li fait tout ça capable pour le bail résultat. Et me penser que Xabi Alonso utilise 4 ça. Il dit bon, mais pas un problème. Comme Rodrigo aime jouer à gauche, comme Vinicius c'est à gauche li jouer, eh ben m'a mettre nèg en concurrence. Et puis nèg qui bail plus bon résultat c'est le cap titulaire. C'est ça qu'a fait dans Real là. C'est-à-dire que depuis l'aime se met Vinicius sous banc, ou Vinicius promel. Vinicius monté match deuxième journée, Vinicius fait passe décisive, Vinicius il fait goal. Et match ça, ou après que Vinicius était extraordinaire là-dedans. Vinicius font bel goal et pour le permettre l'équipe Real là passer 2-1 et imposer le match. Mbappé fait 2 goals mais c'est bon pas dire 2 goals. Mbappé fait t'as envie fait 2 goals ou mais qu'est-ce que dit ça. Mbappé fait 2 goals mais c'est 2 goals au jeu. Il pas accordé goal yo et c'est c'est parce que monsieur était hors jeu et était gain hors jeu vrai sur action yo. Donc Real et gon 11 cap dessiné là, pas menti là Dani. Si beaucoup toi dans camp, Trent Alexander-Arnold latéral droite, Alvaro Carreras latéral gauche, et Der Militao avec Dean Howson comme deux arrière centraux. Milieu Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, et puis on attaque Mastantuono, Vinicius, Kylian Mbappé.
Et Xabi Alonso rarement bougé 11 pendant 3 matchs. Et mi-temps terrain, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, c'est Nex a toujours démarré. Bon, Nex a toujours démarré parce que justement, et mon nèg ta coup de Jude Bellingham pas là. OK? Et devant moi monsieur fait Mastantuono en pile confiance, mais c'est pas une belle bataille entre Mastantuono et Brahim Diaz parce que et yo met Mastantuono en confiance, mais intégration fait trop rapide. Yo doit ba monsieur temps et monter monsieur à la 60e minute de jeu. Et yo intégré monsieur trop rapidement et moi pensais que monsieur t'a dû démarrer sous parce que son petit moun nié. Et c'est vrai ou saute dans River Plate, on gros équipe football et ou saute dans River Plate ou habitué à pression, habitué à haut niveau mais Real Madrid c'est équipe qui a une plus grosse exposition médiatique là. Real Madrid c'est équipe qui a une plus grosse exposition médiatique là. Fonti moun 17 18 ans titulaire pendant que le fait Vini en Europe son pari risqué lié. Et donc c'est quitter intégrer monsieur doucement. Bon, cette intégration a fait trop rapide. Mais ma sanction, nous ne pas besoin de peur, monsieur son bel joaillier. Et monsieur fini par habituer à championnat d'Espagne là, l'a fini par imposer. Donc sous bord droite là, bon c'est son bataille ma sanction Brahim Diaz. Sous bord gauche là, entre guillemets, son bataille Vinicius. Vous ça me dit entre guillemets, j'aime t'a dit tout à l'heure et Rodrigo a utilisé pour mettre pression sur Vinicius. Et puis en pointe seul mettre à bord, c'est Kylian Mbappé, mais nous gagnons et Gonzalo Garcia qui est capable de grignoter quelques minutes. Dans le terrain, hiérarchie n'a pas bougé jusqu'à présent. Et il a fait de Arda Güler le remplaçant de Toni Kroos. Est-ce que monsieur a qualité ça? Monsieur a qualité pour le mener jouet là? Mais tempo que Toni Kroos te contre Bayreal là, monsieur pas capable. Monsieur pas capable. Et de la récupération, Tchouaméni a joué bien. Et puis en box-to-box, Valverde a joué bien. Maintenant, le Jude Bellingham fini, je pense que l'équipe n'a pas souffrir d'un bagaille. Parce que Jude Bellingham pas fait jouette. Sous pour mettre Jude Bellingham, Tchouaméni avec Valverde, ou va souffrir dans la création du jeu. C'est là où va souffrir parce que Valverde son box-to-box, Jude Bellingham son box-to-box, qui généralement projeté en attaque en pile, à créer sur nos blancs. Tchouaméni son récupérateur. Donc, avec le retour de Jude Bellingham, Bellingham capable de retourner en octobre, pas oublier que monsieur t'a fait opération dans les épaules, monsieur t'a out en 3 à 4 mois. Donc, monsieur dans phase de récupération qu'on y a. Donc, avec le retour de Jude Bellingham pas capable dans 11 initial réel. Donc, il va gagner et Arda Güler, soit il cherche l'autre place sur balle jouer, soit le bon, parce que Arda Güler est beaucoup dimensionné assez pour le mettre pour le mettre Jude Bellingham sur bas. Et puis derrière il y a deux monde qui prend place yo. C'est Houssen avec Kairas latéral gauche, place ça va discussion sur lui. Houssen arrière central gauche, place ça va discussion sur lui. Houssen offrirait à l'empile avantage, sortie de balle là. Et relance courte, relance longue. Et puis, Houssen, son défenseur de couverture. C'est pas un défenseur qui balle dans duel un contre un gourmet avec attaquant, mais son défenseur de couverture. Maintenant, à qui est-ce qu'il Mariel? Est-ce qu'il Mariel avec Eder Militao? Est-ce qu'il Mariel avec Rudiger? Semble clair qu'on bataille Rudiger et Eder Militao comme l'autre poste derrière central. Là, ça a beaucoup place, ça a beaucoup mettre. Et puis, comme en latéral droite, place ça pour mettre tout, non? En Trent Alexander-Arnold, qui peut prendre forme véritablement, avec Carvajal. Carvajal offre assurance défensive là. Carvajal offre expérience dans Real Madrid là. Mais Trent, il y a deux nations, bah, ça me j'aime comprendre ni. Il y a deux nations qui pas jouer bien dehors. Il y a deux nations, Gomba qui dit ça qui est répétitif, Livin Loire. Il y a deux nations qui ne pas jouer bien à l'extérieur. C'est les Anglais et les Italiens. Depuis football, on peut de 90 à nos jours. On pas besoin de 50 Anglais non qui brillent à l'extérieur. De 90 à nos jours, 90 2025 fait combien de temps là, monsieur?
fait 35 ans. M'pas besoin 50 anglais non. Gary Lineker te un passage respectable, honorable dans Barcelone, mais pas de brillant. David Beckham te un passage respectable dans Real. L'autre McManaman, il était dégagé dans Real. Michael Owen, c'est un flop dans Real. Jonathan Woodgate, c'est un flop dans Real. Comprenez? Et qui anglais m'a cherché encore? Bon, Jude Bellingham a dégagé. Comprenez? Jude Bellingham a dégagé. Mais même ta dirigeant club italien. Bon, OK. Bon, côté anglais ou avant. Après, ça me va le côté italien. Yo. Paul Ince, t'es dégagé dans l'Inter. Ou me dit dégagé, il n'est pas de brillant. Tinom nan t'es dégagé le tout. Gazagascon il dégagé. Nèg qui te brille pendant la jouer dehors, c'est nèg Marseille là. Bon non Justy. Et il était dans le pic de Marseille en fin année 90 yo. Chris Waddle, monsieur était brillant dans Marseille. OK, faut pas confondre un nèg cap dégagé avec un nèg qui brillant. David Platt dégagé en Italie, mais il pas de brillant, il pas de crever écran yo. OK? Donc, n'a pas d'accord que anglais yo les a brillé, yo brillé la caille. Oui, Harry Kane brillant dehors. Harry Kane brillant et dans Bayern Munich, ça est senti peut-être. N'a remarqué que me dit 90 à nos jours. Nous beaucoup bon le public là beaucoup ka bon n'importe vin anglais là. Puis a beaucoup bon vin anglais là non. Steven Gerrard pas joué dehors mon cher. Steven Gerrard fait toute carrière dans Liverpool. Robinson mon cher, ou pas ka auditer moi faire ça. Steven Gerrard fait toute carrière dans Liverpool, ou pas capable dire Steven Gerrard. Donc, on a le pour italien ou non. Thio Immobile est allé 3 fois dehors, il n'a pas de résultat. Gen moun là, si m'ta dit que Thio Immobile t'est passé dans Dortmund, il a saisi. Thio Immobile fait Dortmund. Il fait FC Séville, il est en Turquie. Il n'est pas brillant. Immobile est brillant, l'el fait Lazio, l'el fait Torino. OK? Qui italien qui brille dehors encore? Di Matteo dégagé dans Chelsea, Zola dégagé dans Chelsea, Viali dégagé dans Chelsea. Bon, si m'di moun Mancini est dans Leicester, y a saisi. Roberto Mancini était joué dans Leicester. Marco Materazzi était joué dans Everton. En pile moun pas comme ça. Tellement nèg ça va briller dehors. Italien, on pas contre si c'est parce que la Caille a un gros championnat. Yo pas brillant à l'extérieur. Buffon font passage raté dans Paris Saint-Germain. Son catastrophe alors que Buffon sont énormissimes gardiens de but. Monsieur dans Paris Saint-Germain, monsieur passe un flop. Bon, Donnarumma réussi. Ou pas critiquer Donnarumma. Monsieur font bel passage, Verratti dégagé. Et Balotelli plus ou moins dans Manchester City. Ça veut dire que c'est bah ça me jamais comprendre ni. Italien avec anglais ou pas brillant dehors. Faut nous faire une recherche pour nous consacrer ça. Donc pour nous retourner sur l'analyse que nous avons fait et donc Real le Real Madrid vit et au rythme de Vinicius. On est ou gagne pas aimer joueur, ou gagne pas aimer fanatique, ou pas aimer Brésil, mais ça son réalité liée. Les Vinicius en forme, Real en forme. Les Vinicius pas en forme, Real pas en forme. Sont faits. OK? Real Madrid bat Matza 2-1, mais Real fait 3 victoires. À chaque fois, c'est des victoires étriquées. Et qui me déjà dit ça? Spectacle là pas au rendez-vous. Moins peur pour que Xabi Alonso pas passer tant que Capello. Parce que par 2 fois Capello vient dans Real, par 2 fois le champion, par 2 fois il évoqué. 96-97, le championnat d'Espagne. Et dès sa première saison, il voulait aller parce que Real pas produit belle jouette. 2006-2007, il voulait Capello aller encore parce que Real pas produit belle jouette. OK? Donc Real Madrid gagne 2-1. En dimanche, Celta Vigo fait 1-1 avec Villarreal. Betis Séville perdu devant Bilbao 1-2. Espanyol bat Osasuna 1-0. Et puis, moment match là, c'est marché sur l'équipe Barcelone. Hein? Barcelone est vraiment méconnaissable en termes de performance. Et l'on a regardé note
que yo bay joueur Barcelone yo, puis Folade yo fait 5 et yo bay Hansi Flick une seule étoile. Même performance. Hansi Flick là t'es laissé à désirer. Alors l'aime dit performance en coaching Hansi Flick là, OK? Et Barcelone traditionnel 4-2-3-1 là avec Balde latéral gauche et Jules Koundé latéral droite, Eric Garcia avec Christensen comme deux arrière centraux yo. Yohan Garcia qui était meilleur joueur Barcelone sur terrain. Netes Yohan Garcia, Barcelone a perdu match. Monsieur fait un pile parade décisive, boule qui était doué goal, monsieur fait goal yo, quasiment. Dans mi-temps terrain, Pedri était très moyen, de même que Frankie de Jong. Lamine Yamal qui a fait cadeau penalty et Rafinha à gauche et puis Dani Olmo derrière Ferran Torres. Moi pense moi-même Lamine Yamal n'a pas de penalty à dehors. Question fair play. N'a fait exprimer rater penalty. Hein. Monsieur Lee clair pas un penalty sur action. Et moi toujours dit ça, par contre ce ça Jefté dans premier journée, on me dit fanatique et boule pique ça. Real pas acheter habit. M'pas quoi tout que Barcelone acheter habit. L'Espagne, nous mettons à faire recherche sur le pays ça. Son pays qui charge problème oui. L'Espagne nous est là. Pays qui charge problème. Son pays qui fait en deux sur le plan politique. C'est soit Barcelone ou bien Real. Nous avons sport. Nous avons, moi, je dis sport parce que Barcelone avec Real, par contre, c'est comme ça, c'est des clubs omnisports. Il y a une équipe basket tout. Il y a une équipe féminine, il y a une équipe basket. Il y a une équipe basket féminine, il y a une équipe basket masculine, il y a une équipe football féminine, il y a une équipe football masculine. Son pays qui fait en deux. Donc, un Espagnol qui a arbitré Barcelone-Real, il a l'impression ça a souli. Il connaît par exemple, admettons que Nega va habiter au match Barcelone. S'ils font erreur en faveur Barcelone, moun Real ou aller l'envoyer. S'ils font erreur qui pas avantagé Barcelone, moun Barcelone ou aller l'envoyer et pas seul moun Barcelone non. Pays a tellement fait en deux, m'bal faire nous constater un bagay. Atlético de Madrid get sympathie pour Barcelone. Parce que Barcelone c'est l'ennemi du Real Madrid. Barcelone c'est ennemi Real Madrid qui veut dire que tous amis Atlético parce que dans tête Atlético mon Atlético de Madrid yo, Real Madrid c'est ennemi yo. Donc tout ça qui pas bon pour Real fait le bonheur de l'Atlético de Madrid, il fait le bonheur du FC Barcelone. Même si sur le plan sportif qu'on qui petit coup mais Barcelone Atlético oui. Mais là tous les deux entendent yo. Tous les deux entendent que yo souhaité malheur Real tout temps. Real Madrid lui-même, il n'a pas aucun problème avec l'Espagnol de Barcelone. Et ça fait l'équipe là relé comme ça, Espagnol de Barcelone. Qui dit que pendant que Barcelone est sorti Barcelone, il senti au Espagnol. Là, son aspect politique, oui. Yo pas indépendantiste yo même. Yo pas un problème, yo senti aussi Espagnol. Alors que moun FC Barcelone yo catalan ça yo besoin indépendance la Catalogne parce que pour yo la Catalogne par l'Espagne. Ça qu'a fait en Espagne, il n'est pas seulement sportif, tout. Li politique, li linguistique, li touristique, li culturel. Son bail terrible. Le gon classique sur le mercato, ça me veut dire par là. Les Barcelone avec Real a goumé pour un joueur. Real qu'on met ça comme argument. Il dit bon, on va jouer Barcelone. Faut parler catalan. Faut maîtriser catalan, faut maîtriser espagnol. Catalan c'est une langue difficile. Alors que souvent jouer pour nous même Real Madrid ou ap goumé chaque année pour Ligue des Champions et pour pas besoin maîtriser catalan parce que c'est espagnol après pour parler langue espagnole la plus facile que langue catalane. Ils vont mettre ça comme argument les ap goumé par exemple Arda Güler Barcelone Real t'a goumé pour lui. Barcelone derrière Arda Güler.
Moi, après que c'est Real qui prend réalité plus convaincant. OK? Donc, comment Real a pas acheté habit non championnat, non compétition, et puis erreur d'arbitrage a fait à faveur Barcelone? Comment on va l'expliquer au monde ça? Donc, faut nous suspendre avec cette question que Real a pas acheté habit là. C'est erreur d'arbitrage qui fait en faveur d'une ou bien l'autre. Pas quand quel monde qui fanatique football. Pas quand quel monde, ouais, me dit fanatique football. Et moi aller plus loin, pas quand quel monde qui fanatique Barcelone, qui conscient qu'a dit ça à penalty. Moi-même, ça c'est Fernando qui a parlé. Dans place la Yamal, jeté penalty. Question fair play. Et m'd'a dit ça même, m'd'a dit me fait exprès me rater penalty parce que vous l'avez pas pénal. Et il t'a fait un gros point pour Ballon d'Or. Vous comprenez ça? Il t'a fait un gros point pour Ballon d'Or. Moi, il y a des exemples de fair play. Et me songe en Allemagne, son joueur quelconque. Et yo ba un penalty. C'est un joueur Werder Bremen. Monsieur al côté habite là, dit boula pas penalty. Alors que pour même gen VAR. Monsieur dit c'est lui qui plonge dans la piscine pas gen penalty. Et comment il s'appelle déjà entraîneur argentin Bielsa. Leeds font goal. Et Bielsa mandé pour équipe Leeds là même côté en son goal. Et yo centré ballon, joueur Leeds yo pas le marqué et puis yo égalise à Leeds. Parce que monsieur était estimé que boule n'a pas goal là pas doué fait. Vous comprenez ça m'dou là? Donc son honte Barcelone pas besoin ça pour le championnat d'Espagne. Barcelone pas besoin ça pour jouer avec Rayo Vallecano. Non. Et pas de penalty du tout sur action. Et donc, il y a encore des penalty. Penalty transformé à la Rivaldo par la Yamal. C'est comme ça que Rivaldo te contre shooter penalty. En force Rasol. Et penalty n'a pas fait coin net. Mais il prend gardien à contre-pied. Et moi, dis nous ça, c'est mettre équipe qui chute penalty dans l'équipe. So, j'aime te dire nous ça. J'ai beau commencer à bailler la Yamal shooter penalty. C'est parce que tout le monde a accepté que c'est lui qui met l'équipe là. C'est Lamine Yamal qui met Barcelone. Meilleur joueur Barcelone. Point boule. Moi, tu fait 40 goals, 60 passes décisives. Blague wap bay. Meilleur joueur Barcelone, il est Lamine Yamal. D'ailleurs, ce n'est pas innocent qui fait au Baldo Sadis là. Vous n'avez pas bay Rafinha. Vous n'avez pas bay Rafinha. C'est Lamine Yamal qui bay. Parce que c'est le meilleur joueur équipe là. Ça va une discussion sur lui. Et ouverture du score, Villarreal va légaliser, mais Villarreal fait. Ah, m'a dit Villarreal. Rayo Vallecano, pardon. Rayo Vallecano fait 2 goals. Mettez que hors-jeu sur yo. Deuxième goal qui pas bail là. Ou pas gain droit profiter de position de hors-jeu. Leur hors-jeu, il pas en infraction en soi. Ou gain droit hors-jeu. Mais faut pas influencer jouet là. Faut pas prendre part active au jeu. Donc, sous frappe là, Portia Yohan Garcia qui était meilleur joueur Barcelone dans le match là, je repousse le ballon vient joindre un joueur au Vallecano qui était en position de hors-jeu, joueur à centre en retrait et puis il met le ballon dans le camp et goal l'a pas accordé parce que justement et joueur ça qui fait passant, il était profité d'une position de hors-jeu, donc il a accordé hors-jeu. C'est pas un erreur d'arbitrage que lui. Donc égalisation va le faire son corner. Et moi, je pense que Flick faut le travail projet défensif. Flick faut le plus défensif que ça. Et c'est pas toute équipe, l'aile bat 3 goals ou kabal 4 goals. Et pas toute équipe qui a fait ça. Et puis, go exemple dans Inter Milan. C'est pas toute équipe, même s'il bat 3 goals, ou bral bal 4 goals ou même. Non. Et faut Flick comme ça, garder les tout, efficacité offensive, là, pas pour rendez-vous. Et faut que monsieur et régler problème défensif que Barcelone gagne. D'ailleurs, combien d'équipes qui prennent pile goal qui gagne une grande compétition? Yo pas en pile non. Après l'Allemagne 1954 qui prend pile goal. Mondial 54 là est un mondial goal l'été. C'est un mondial qui gagne pile goal. Et l'Allemagne prend 8-3 la Hongrie. Il a mené 2-0 sur l'Allemagne encore en finale même la Hongrie ça. Ça va empêcher l'Allemagne champion 3 goals à 2. Et
Hormis l'Allemagne qui prend pile goal qui champion Coupe du Monde. Bon mon équipe qui champion du